Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors un rôle très particulier est joué par la représentation adjointe. Celle-ci agit sur l'algèbre de Lie elle-même à travers l'action linéaire du commutateur. Dans le cas de SU2, elle correspond à l'isospin avec T plus ou moins égale T1 plus I T2 et T3 T plus ou moins égale à plus ou moins T plus ou moins. Si vous vous souvenez, avec les groupes, nous avions appelé ça les matrices H1, H2, H3. Alors, cela se prolonge à SU3 avec 8 générateurs qui sont des matrices 3x3 hermétiques sans trace et une algèbre de Lie de rang 2. Les deux générateurs diagonaux sont des combinaisons linéaires de l'isospin T3 et de l'hypercharge Y, grand Y, qui est la somme du nombre baryonique et du nombre dit étrangeté, dont nous avions déjà parlé aussi en mécanique quantique. La formule de Gell-Mann et Nishima donne la relation avec la charge qui généralise la relation qu'on a vue pour SU2, qui est ici Q égale Y demi plus T2, plus T3, pardon, et Y est donc égal à M plus S pour l'étrangeté. Les représentations octets de plus basse dimension, qui sont constituées de baryons et mésons pseudoscalaires, qui correspondent à la représentation adjointe de SU3, ainsi que le décuplet de résonance qui a conduit à l'époque à la découverte de la particule oméga-, sont donnés par, je retrace un graphique, T3 avec moins 1, moins 1 demi, 0, 1 demi, 1, Y avec moins 1, 0, 1, et on a ainsi un octogone le centre ici, avec un axe comme ceci qui correspond à la charge Q et un axe semblable que l'on appelle U3. Et les particules se classent, on vérifie facilement en fonction des différentes charges et autres nombres baryoniques pour étrangeté, en état et état 0, K0, K+, pi moins, c'est état et pi 0. Pi moins et pi plus, et en dessous, K moins et K bar 0. Et on a d'autres octets tout à fait identiques. Inutile de retracer les axes. C'est exactement la même chose avec le phi 0 et le rho 0, le K star 0 et le K star plus, le rho moins et le rho plus, donc les maisons rho, et le K star moins et le K star 0 bar,
Et pour le dernier, on a le lambda 0, sigma 0, sigma plus, sigma moins, le neutron et le proton, et le qui moins, majuscule, et le qui 0. De même que l'on a un décuplet avec T3 qui va de moins 3 demi, moins 1, moins 1 demi, 0, 1 demi, 1, 3 demi, et Y égale moins 2, moins 1, 0, 1, et qui forme ainsi un triangle avec sur chaque fois 4 particules pour des charges différentes, pour le delta, le sigma star, le chi star et le oméga moins qui là est un unique exemplaire. Donc on observe ainsi une remarquable symétrie entre l'ensemble des particules, les baryons et les mésons. Alors, une base de l'algèbre de Lie qui généralise les matrices de Pauli est donnée par les matrices de Gell-Mann, avec lambda 1 égale 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, lambda 2 qui est donné par 0 moins I0, I0, 0, 0, 0, 0, 0, lambda 3, donné par 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, lambda 4, donné par 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, lambda 5, donné par 0, 0, moins I, 0, 0, 0, I, 0, 0, lambda 6, donné par 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, lambda 7, donné par 0, 0, 0, 0, 0, moins I, 0, I, 0, et lambda 8, qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a des racines carrées, c'est 1 sur racine de 3, 0, 0, 0, c'est 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 0, 0, 0, et moins 2 sur racine de 3. Toutes ces matrices sont normalisées selon trace lambda k, lambda L égale delta LK. Et elles satisfont les relations de commutation et d'anticommutation. Le commutateur lambda k, lambda L est égal à 2i f, k, l, m, lambda m, et l'anticommutateur lambda k, lambda L est égal à 4 tiers delta ml pardon, delta KL plus 2D KLM lambda m, où F KLM est une
est un ensemble de symboles totalement antisymétriques et DKLM est totalement symétrique. Alors, on peut dresser un tableau des valeurs non nulles sur notre KLM, FKLM, KLM, 2DKLM, KLM, 2DKLM. On a les valeurs 1, 2, 3, 1, 4, 7, 1, 5, 6, 2, 4, 6. En fait, il y a un peu plus de valeurs non nulles obtenues en utilisant l'antisymétrie et la symétrie, bien sûr. 2, 5, 7, 3, 4, 5. 3, 6, 7, 4, 5, 8. « 6, 7, 8. Et FKLM vaut alors 2, 1, moins 1, 1, 1, 1. Toute valeur qu'on peut retrouver facilement en utilisant les matrices. D'ailleurs, moins 1, racine de 3, racine de 3. Et pour D, de DKLM, on a 1, 1, 8. 1, 4, 6, 1, 5, 7. 2, 2, 8, 2, 4, 7. 2, 5, 6, 3, 3, 8. 3, 4, 4, 3, 5, 5. Avec les valeurs de 2 KLM égale 2 sur racine de 3. 1, 1, 2 sur racine de 3, moins 1, 1, 2 sur racine de 3, 1 et 1. Et il y a encore quelques valeurs pour le 2DKLM, 3, 6, 6, 3, 7, 7, 4, 4, 8, 5, 5, 8, 4, 4, 8, 5, 5, 8, 6, 6, 8, 7, 7, 8, et 8, 8, 8. Et les valeurs de DKLM sont alors moins 1, moins 1, moins 1 sur racine de 3. De même ici, ici et ici, moins 1 sur racine de 3, et moins 2 sur racine de 3. Alors, au moment de son introduction, quand Gell-Mann a introduit cette symétrie unitaire, elle est restée en partie énigmatique, suite au fait qu'on n'a pas de multiplet de trialité non nulle. On n'a que des trialités nulles. La trialité non nulle la plus simple correspond au triplet dit de quarks. Les quarks qui sont donc des sous-composants des baryons et des mésons. Ce triplet fut introduit par Gell-Mann et Zweig. Les particules, un isodoublet UD et un singulet, un isosingulet S, ont des charges et des nombres baryoniques fractionnaires. Ainsi, on a T3 qui vaut de moins 1 demi, Y qui vaut un tiers, moins 2 tiers, et l'ensemble forme un triangle avec D, U et S. Il s'avère que le groupe unitaire est plus grand.
J'ai dit, quand on examine les particules d'énergie plus grande, on trouve un groupe plus grand que SU3, ce qui permet d'introduire plus de quarks, qui portent de nouveaux nombres quantiques. Ainsi, pour SU4, on trouve le quark charme, noté C, qui est un isosingulaire, et de charge 2 tiers et d'hypercharge 1 tiers. Et on trouve encore 2 autres charges, appelées beauté et top. Et après, c'est tout. Donc en tout, 6 quarks. Le nouveau groupe de symétrie avec le charme est SU4 et de rang 3. Et nous verrons un peu plus en détail les schémas pour SU4 dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.